Café. Notre invité café, promouvoir la production et le savoir-faire local. Mission de l'association Produits en Guyane qui présente son nouveau logo. Et nous en parlons avec le président de l'association, Monsieur Yves Simoneau. Bonjour Yves Simoneau. Bonjour. Alors bientôt un an d'existence pour votre association. Né, dites-vous, de la volonté de chef d'entreprise de mettre en place une marque territoriale forte. Expliquez-nous cela. Oui, pardon. L'objectif étant de valoriser la production locale, comme ça a été dit précédemment. Forte, pourquoi ? Parce qu'en fait, nous allons toucher tous les secteurs d'activité, que ce soit les biens de consommation courante, les produits de la construction et de l'équipement, tout ce qui sont fabriqués dans ce place. Vous allez élargir votre champ d'action ? Oui, parce que l'activité économique nous montre qu'il y a de plus en plus de secteurs qui sont développés. Et donc, il faut leur donner la chance à tout le monde de pouvoir communiquer sur leurs produits. On n'a pas forcément les moyens, quand on a un artisan ou une petite TPE, d'avoir les moyens de communiquer sur les 4x3, sur les zones radio ou à la télévision. Donc, l'objectif étant que ce logo, qui est attribué après un audit, valorise la production et au rebond, les attributaires qui vont apposer ce logo sur leurs produits ou sur leur packaging, eux, bénéficieront de notre communication. Alors pourquoi un nouveau logo en à peine un an d'existence ? Cela va changer quoi ? C'est une façon de redynamiser votre action ? Oui, c'est ça. Mais c'est surtout en fait le fait qu'il y ait aujourd'hui une structure juridique. Que l'on voit derrière vous. Oui, c'est surtout le fait qu'il y ait une structure qui porte ce logo, parce qu'avant la chambre de commerce, la MPI, le MPI, la chambre de métiers et le conseil régional de Guyane avaient créé un logo, mais il n'y avait pas de structure juridique pour permettre d'avoir des fonds et communiquer. Donc le label était attribué après un audit, mais ça n'allait pas au-delà. L'objectif étant, nous, de mettre en place des outils de communication pour que les producteurs puissent bénéficier soit par exemple de la PLV, donc ça sous forme de banderoles, de stands, etc., et de pouvoir communiquer avec ce logo. Alors quels sont les critères d'attribution ? Alors nous mettons ça en place puisqu'il y a plusieurs... patte blanche, Presque, puisqu'il y a des normes en fonction des secteurs d'activité, et donc on va voir si les producteurs respectent ces différentes normes, et en contrepartie, ils sont attributaires du logo. Alors on peut quand même se poser une question au niveau du coût, puisque beaucoup de produits guyanais avaient fait le choix d'inscrire l'ancien logo sur tout leur packaging. Ça va leur coûter cher, du coup, maintenant, de rechanger de logo, non ? Alors, pour certains, oui, parce qu'en fait, il y en a très très peu qui utilisaient l'ancien. Au début, certainement, on a estimé de l'ordre de à peine 30% qui utilisent encore le logo actuellement. Et encore 30%, je pense que c'est large, parce que si nous sommes des consommateurs, on peut regarder, on n'en voit pas beaucoup. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de mettre en place une nouvelle dynamique avec ce nouveau logo et d'orienter tous nos efforts vers la communication. C'est vraiment véritablement un label de qualité. C'est l'objectif. Ouais. C'est la qualité, l'emploi local, diminuer autant faire se peut les importations. Et il faut naturellement que nous soyons compétitifs. Alors, on l'a vu cette semaine ou la semaine dernière, si je ne m'abuse, une centaine de kilos de nourriture récemment détruite à Cayenne suite à une opération de contrôle des services de l'État. Vos adhérents à ce niveau n'ont rien à se reprocher, n'ont pas à craindre ce type d'intervention ? Alors, tout est possible, mais l'objectif, si les attributaires, comme je disais tout à l'heure, il y a des critères d'attribution avec un cahier de la charge très strict. S'ils sont pris par défaut, ils seront écartés d'office. Ah oui, tout à fait. Alors, ce type de logo existe ailleurs. On a le même type en France entre les produits en France, produits de France, et souvent il faut faire attention entre ce qui est assemblé ou en fin de chaîne de production est fait sur le territoire français, mais les produits au départ viennent de l'extérieur, ce qui est 100% français. Le produit en Guyane, c'est quoi ? C'est du 100% Guyane, du début à la fin de la chaîne ? Ça va être très difficile. C'est pour ça que chaque secteur d'activité va émettre des critères
pour permettre d'attribuer le logo. Et l'objectif, on se rapproche du 100%, mais bon, sachant que... Si on parle par exemple des jus de fruits ou des yaourts qui sont produits, sans citer de marque, qui sont produits actuellement chez nous, on le sait qu'une partie de la matière première vient de France. Oui, à ce jour, on peut difficilement faire autrement. Mais est-ce que ce sera du Made in Guyane ? Alors, le taux de valeur ajoutée qui sera déterminé permettra d'attribuer ce logo. Alors, un nouveau logo qui a été présenté vendredi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie. Quelle différence véritablement avec le précédent ? Je dirais l'épaisseur du logo, il est plus valorisant, il est visuellement plus... Ouais. On voit la carte de la Guyane en fond. Oui, il y a déjà ça, et c'est, je dirais, c'est plus structurant, dans le sens où tout est encadré, qui est matérialisé par deux carrés de couleur rouge et un jaune. Et en termes d'impact sur le packaging, nous espérons qu'il y en a beaucoup plus que le précédent. Visiblement, ça a été conçu pour attirer l'attention. Oui, c'est l'objectif, puisque tous nos projets, ce seront surtout liés à la communication. Le concepteur, qui c'est ? Alors, c'est une charmante Guyanaise, Christelle Marceline, qui nous a fait ce logo. Et qui a été dignement récompensé pour l'occasion. Ah oui, tant qu'à faire se peut. Merci Simono d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et bon vent à ce nouveau logo de Merci l'association beaucoup. Produits en Guyane. Merci bien. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.